Une belle femme est sortie de la carapace. Après l'avoir regardée avec un profond regret, l'homme vit la femme porter sa carapace vers la mer, comme si elle disait au revoir à son ancien moi. L'homme, voyant cela, décide de faire de même. Il se débarrasse du radeau qu'il construisait, et renonce finalement à fuir l'île. Cela semble se transformer en une promesse silencieuse entre eux, un sentiment appelé l'amour. Vous savez ce que vous avez fait, et le regret vous ronge encore, mais la femme vous touche affectueusement le visage, et l'homme se sent enfin pardonné. Les deux cœurs se rapprochent de plus en plus, et 1 an plus tard, ils portent le fruit d'une nouvelle vie. Le petit nouveau-né est très actif, et les bouteilles trouvées sur la plage deviennent ses rares jouets. L'homme lui parle toujours des merveilles du monde au-delà de cette île, et sa mère lui dit toujours qu'il est un mélange d'humain et de tortue. L'île est peut-être petite, mais le cœur du garçon est rempli de l'amour de ses parents pour lui. Lorsque le garçon rentre chez lui après avoir mangé, il glisse accidentellement et tombe dans une petite grotte. Le père, inquiet, s'apprête à sauter, mais la mère sait que le petit garçon peut se sauver seul. Suivant les conseils de sa mère, le garçon plonge sous les rochers, et en remontant le courant, il rencontre une tortue bleue géante. Inexplicablement, le garçon se familiarise avec l'animal, et se fait son premier ami dans la vie. Il grandit en compagnie de ses parents, et apprend à cueillir des baies dans les arbres, avant de commencer à explorer les profondeurs inconnues du vaste océan. De temps en temps, il voit passer des tortues, et joue toujours avec elles. Mais au fond de lui, le garçon sent qu'il fait partie d'elle, et que la mer est sa maison. Il rêve de cette liberté, mais un accident est sur le point de bouleverser cette nouvelle famille. C'était une journée nuageuse, il cherchait de la nourriture, mais d'innombrables oiseaux tournoyaient dans le ciel, comme s'ils annonçaient une catastrophe imminente. Dès que la femme s'est retournée, elle a été surprise. Une vague déferlante était sur le point de s'abattre sur l'île. Elle a rapidement sorti son mari de l'eau, mais il était trop tard, car lorsque le tsunami a frappé, il a anéanti l'île tout entière. Tout a été inondé, leur maison a été détruite, et dès que les eaux se sont retirées, le garçon, ne voyant personne autour de lui, a couru en désespoir de cause à la recherche de ses parents. Heureusement, il trouve sa mère, un peu blessée, mais encore plus inquiète pour son père. Le garçon s'enfonça dans la mer, et, guidé par une tortue, il atteignit un endroit inconnu et très éloigné. L'homme flottait à la mer, ne se tenant qu'à une perche de bambou. Il était déjà épuisé, et avec l'aide des tortues vertes, ils sont revenus sains et saufs sur l'île. Tout était dévasté, mais ce n'était qu'une question de temps avant que l'île ne reprenne vie. Le garçon a retrouvé sa vieille bouteille, et après cette catastrophe, il n'avait qu'une envie, explorer encore plus le monde, au-delà de l'île. Ce jour-là, il a trouvé les eaux devant lui, et a grimpé jusqu'au sommet. Ses parents, en bas, lui firent un signe d'adieu, et il comprit que c'était là son voyage. Mais il s'est réveillé. Ce n'était qu'un rêve, mais pour les personnes intelligentes, un rêve suffit pour reconnaître les réponses de l'univers. Il a compris qu'il s'agissait d'une direction, et a courageusement décidé de partir seul dans le monde encore inconnu. Après lui avoir dit au revoir, il s'est jeté à l'eau, et est parti. Mais eux deux, sur l'île, ont continué à passer toutes les saisons ensemble. En vieillissant, ils semblaient s'aimer encore plus et chaque jour, ils profitaient de l'instant présent comme si c'était le dernier. Un soir, la femme se rendit compte que son mari avait un comportement étrange. Malheureusement, son dernier jour était arrivé. Son cœur pleure de tristesse, mais elle ne peut qu'accepter la situation. Elle réalisa que leur compagnonnage mutuel était arrivé à son terme. Elle reprit donc sa forme initiale et retourna à la mer d'où elle était venue, néanmoins très reconnaissante d'avoir cheminé ensemble jusqu'à la fin de sa vie. Chaque fois qu'il essayait